Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'argent et plus particulièrement des 3 méthodes principales qui peuvent nous permettre de gagner de l'argent. Les 2 premières dont je vais vous parler sont assez triviales et courantes, mais la troisième est une stratégie à laquelle peu de gens pensent, ou en tout cas peu de gens osent s'intéresser, alors que c'est selon moi la plus intéressante. Et d'ailleurs j'espère qu'à la fin de cette vidéo je vous aurai donné envie vous aussi de vous diriger tranquillement vers cette stratégie-là préférentiellement. Mais avant toute chose je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes actualités. Je vous poste une nouvelle vidéo tous les samedis à 10 h en lien avec ma vie et mon parcours d'investisseuse. La première méthode, c'est ce que j'appelle personnellement le one shot, c'est-à-dire faire une action donnée à un instant T qui va vous rapporter une certaine somme d'argent. Le plus courant étant la vente d'objets entre particuliers, et ça peut aller de la vieille console de jeu à laquelle vous n'avez plus joué depuis des années ou bien des vêtements qui prennent la poussière dans un placard. Tout a une valeur et il est aujourd'hui très simple de s'en débarrasser contre une petite somme d'argent sur des plateformes adéquates, donc Le Bon Coin ou Vinted par exemple. Personnellement, je suis une grande adepte du tri, donc je vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose. Bien au contraire, je trouve ça très sain et très bien de faire du tri chez soi, désencombrer son intérieur et pourquoi pas récupérer une petite somme d'argent par la même occasion, ça fait toujours plaisir. Par contre, comme je le disais, c'est vraiment du one shot, c'est-à-dire que ça va vous rapporter une petite somme d'argent sur le coup, mais sur le long terme, c'est pas hyper intéressant au final. Ou en tout cas, c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous enrichir et améliorer votre qualité de vie. Peut-être même que si vous avez quelques tendances à l'achat compulsif, vous allez vous sentir à un moment donné obligé de racheter quelque chose avec cet argent-là que vous avez gagné en vendant un objet, et du coup au final vous vous retrouvez dans la même situation qu'au départ, c'est-à-dire sans argent et avec trop de choses chez soi. Donc en fait, on est revenu au point de départ. J'en viens donc à la deuxième méthode qui elle aussi est assez évidente, c'est de travailler plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. J'entends par là faire des heures supplémentaires si vous avez un contrat de travail au forfait heure et que votre employeur peut vous les payer, prendre un boulot étudiant si vous êtes en études supérieures, ou pourquoi pas devoir prendre un deuxième boulot. Et je pense que là vous allez très vite tomber d'accord avec moi, même si c'est une solution qui s'envisage sur une période courte, et malheureusement il y a des gens qui sont obligés de travailler plus ou d'avoir un deuxième travail pour survivre dans notre société. On est d'accord que sur le long terme, c'est pas tenable en termes de santé mentale et de santé physique. Parce qu'évidemment vous allez gagner plus d'argent pendant cette période, mais il faut vraiment mettre ça en parallèle avec ce que vous allez perdre en termes de qualité de vie. Et une fois que vous arrêterez, vous allez également vous retrouver dans la situation de départ. Donc évidemment c'est tout ce que je vous souhaite, avec plus d'argent sur votre compte en banque qu'à la base, mais également avec énormément de fatigue associée. J'en viens donc à la troisième méthode qui est la création de revenus passifs. Alors je ne le cache pas, c'est pas facile et en plus ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça. La stratégie de création de revenus passifs, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander beaucoup d'investissement personnel en termes de temps, surtout au départ. Investissement en termes d'argent, alors pas forcément au départ, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Par exemple, créer une boîte ou bien investir dans l'immobilier, ça va vous demander tout de même un petit capital de départ. Vous pouvez d'ailleurs mettre un petit peu de l'argent que vous avez de côté grâce justement aux 2 premières méthodes dont je vous ai parlé. Vous voyez, ces méthodes-là, elles ne sont pas bonnes à jeter, c'est pas grave de faire ça dans un premier temps, c'est juste que selon moi, il faut réussir à aller au-delà assez vite. Prenez-le comme une amorce de vos projets qui, eux, vont vous permettre par la suite de vous créer des revenus passifs. Ça demande donc un gros travail de mise en place et c'est seulement au bout d'un certain temps que vous allez pouvoir commencer à en récolter les fruits et en profiter. Sauf que là, cette fois-ci, contrairement aux 2 premières méthodes, vous allez pouvoir avoir un retour sur le long terme, régulier, tous les mois, tous les ans. Donc là, je pense que vous voyez en quoi c'est hyper intéressant et en quoi c'est d'autant plus puissant que les 2 premières méthodes. Et des idées de revenus passifs, je peux vous en trouver des dizaines littéralement. Ça peut être de créer un site internet pour vendre un produit par exemple, écrire et publier un livre pour profiter des droits d'auteur tout au long de sa vie, acheter un bien immobilier, le rénover, le louer pour empocher tous les mois les loyers, ou bien encore investir en bourse via des actions et recevoir les dividendes régulièrement. Et ça, ce sont juste quelques idées que je vous ai sorties comme ça pendant que je tourne ma vidéo, mais en fait, il y a des dizaines de possibilités et c'est vraiment à vous de vous creuser la tête et de vous poser la question: qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux trouver qui me passionne comme projet, qui peut me permettre de me challenger mais aussi de me créer par la suite des revenus passifs. Récapitulons et comparons graphiquement les 3 méthodes. Première méthode, vous vendez un objet pour 100 € par exemple en une fois et puis c'est tout. Ça vous demande peu de travail, vous avez un retour rapide mais qui est unique. Deuxième méthode, vous travaillez plus et vous gagnez en plus 100 € par mois, mais en parallèle vous vous abîmez la santé parce qu'il faut fournir cet effort en plus constamment. Troisième méthode, vous vous investissez à fond un certain temps dans un projet qui au bout du compte vous permettra de gagner 100 € par mois pendant très longtemps sans que vous n'ayez besoin de faire de gros efforts supplémentaires.
Je pense que du coup vous l'aurez compris, pour moi il n'y a pas photo, la création de revenus passifs c'est vraiment ce vers quoi vous devez vous concentrer si vous voulez essayer de gagner un peu plus d'argent et si vous voulez vous sentir un petit peu plus libre financièrement. C'est ce que je fais moi depuis plus de 2 ans et je peux vous dire que j'en ai passé des soirées, des week-ends à retaper des apparts. Je me prive de pas mal de choses, de vacances, de m'acheter des fringues qui me font envie dans les vitrines, justement pour pouvoir les investir en bourse ou dans des placements. C'est pas évident sur le coup, ça demande, comme je l'ai dit, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, mais c'est quand même hyper agréable quand on commence à voir les fruits de son travail. Je commence à avoir des retours sur investissement personnel et financier qui sont très intéressants. Déjà je suis très fière et en plus voilà, je commence à voir que ça marche bien et j'ai envie de continuer, j'ai envie de me mettre de nouveaux challenges, j'ai envie de faire de nouvelles choses et de continuer à étendre mon empire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait plaisir et ça aide la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous du coup samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!